Dans ce problème, nous avons trois charges qui sont alignées sur une ligne horizontale. On a une charge Q1 de 2,00 fois 10 à la moins 6 coulombs. Elle est de charge négative. De l'autre côté, on a une charge négative aussi de 1,8 fois 10 à la moins 5 coulombs, donc notre Q2. On veut savoir si on met une charge positive de Q3 qui est de 1,5 fois 10 à la moins 6, à quelle distance qu'elle doit être de la charge numéro 1 pour que tout ça soit à l'équilibre. Ça veut dire quoi ça à l'équilibre? Ça veut dire que la force exercée par Q2 sur Q3, donc là, étant donné que c'est une charge positive, une charge négative, on s'entend que le négatif positif s'attire, ça veut dire que la force exercée par le négatif, c'est celle-là ici. Là, ça, c'est la force exercée de 2 sur 3, comme ça. Et ici aussi, c'est que le négatif va attirer le positif vers lui, donc il va avoir ça. Donc, la force ici, c'est de 1 sur 3, comme ça. Pour que ça bouge pas, faut que tout soit à l'équilibre, ça veut dire la sommation est égale à 0, la résultante, ça veut dire que ça plus ça devrait donner 0. Donc, déjà, on sait ça ici. Donc, on sait que ça. Maintenant, déjà on peut l'écrire, ça veut dire qu'on sait que la force résultante doit être égale à 0, puis que ça va être égal, dans le fond, à l'addition de ces deux vecteurs-là. 1, 3, plus le vecteur 2, 3, comme ça. Puis là, avec le sens, important de mettre ici, étant donné que tout se passe en X, je ne vais rien regarder en Y, à la limite, je pourrais même dire FX, mais ici, il n'y a rien qui se passe en Y, donc on va pas jouer avec les Y, donc c'est rien qu'en X. Et là, si je me fie à mon sens, celui-là va être négatif, non, lui va être négatif, puis lui positif. Donc, ça va être 0 égale moins l'intensité de 1,3 plus l'intensité de 2,3 qui est de signe positif parce qu'il est vers la droite. En principe, déjà on peut dire qu'ils vont être d'équivalent intensité comme ça. Maintenant, c'est des forces électriques. Vous voyez, j'ai pas mis les « et » pour électrique parce que ça va faire beaucoup de petits indices. Alors on peut aller tout de suite voir la force 1,3. Donc la force électrique de la charge 1 sur 3, c'est quoi? Ben, notre fameuse constante que j'ai pas écrit là, mais bon, on va aller la chercher tantôt. Alors K, Q1, 3, avec la distance entre 1 et 3. Alors ça, c'est quoi? Ben, en fait, le Q, on va le laisser là, comme ça, pareil. Charge 1, charge 3. C'est ici, c'est au carré, bien sûr, excusez. Et là, la distance, c'est quoi ici entre 1 et 3? C'est X. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, on met X au carré ici. Donc là, j'ai une première équation là. Par la suite, je vais voir F ici. 2 sur 3. Donc, 2, 3. Ouais, ici, non, pas besoin de ça. Donc, c'est quoi? C'est le K. C'est le Q2. Le Q3 comme ça. Le R entre le 2 et le 3. Donc, entre 2 et 3. Au carré. Alors, on réécrit ça comme ça. 3 comme ça. R, la distance entre Q2 et Q3, c'est quoi? C'est le L moins le X. Donc, on peut écrire L moins X, tout ça au carré. Maintenant, là, je viens de dire que ça, c'est égal à ça, par là. Donc, on peut venir dire que ça, si c'est égal à ça, on peut venir dire que, dans le fond, Q1, Q3, comme ça, sur X carré, égale K, Q1, Q3, comme ça, L moins X, tout ça au carré. Déjà, on voit que les constantes peuvent partir. La charge de Q3 va partir. Il me reste, ici c'est Q2. Ici, aussi, aïe, Q2, comme ça. Ah, parce que je l'avais mis là, correct, excusez. Donc, j'ai ça comme ça. Maintenant, le x carré, je vais l'envoyer de l'autre côté. Donc, on va avoir Q2
x carré. Ça ici, on va l'envoyer avec comme ça. Maintenant, ça ici, c'est une parenthèse au carré. Donc, on va le faire. Ça va devenir quoi? L carré moins 2 Lx plus x au carré. Ici, on a Q2, x carré. On distribue notre Q1 à l'intérieur. Donc, on va avoir Q1 L au carré moins 2L Q1 x plus Q1 x au carré. De l'autre côté, il y a Q2 x carré comme ça. Maintenant, on envoie ce terme-là avec l'autre terme. Donc là, on va avoir quoi? Alors, on va avoir Q1 moins Q2. Là, j'ai déjà comme enlevé. Ok, alors, ces deux termes-là sont mis ensemble et soustraits, j'enlève le x carré. Donc là, je saute un peu des étapes. Moins 2L Q1 x plus Q1 L au carré égale 0. Comme ça. Maintenant, on voit une belle équation de second degré ici en ce moment. On va les remplacer par nos chiffres. Donc, mon Q1 puis mon Q2. Là, bien sûr, tout ça, on les met sans mettre les chiffres négatifs puis tout ça parce que, dans le fond, ici, on les aurait mis sans ça parce que c'est les intensités seulement. Et il ne faut pas mettre rien de négatif dans nos charges. Alors ici, on va avoir le Q1 qui est de 2 fois 10 à la moins 6, moins le Q2 ici qui est de 1,8 fois 10 à la moins 5, comme ça. Par la suite, moins 2. Le L, c'est quoi? C'est 4. Le Q, c'est Q1, c'est 2 fois 10 à la moins 6, avec le X. Là, ici, plus Q1, c'est 2 fois 10 à la moins 6, avec 4 au carré comme ça. Tout ça est égal à 0, bien sûr. Là, ça, c'est sur mon autre feuille. On va aller voir le résultat de tout ça. Donc, là, on devrait obtenir ici négatif 1,6 fois 10 à la moins 5 x carré. Là, on va faire attention. Ça, c'est tac. Alors, avec un moins ici, 1,6 fois 10 à la moins 5 x plus à la fin un 3,2 fois 10 à la moins 5 comme ça égale 0. Là, si par exemple tu vois pas réellement qu'il n'y a rien qui te pop aux yeux, ben tu utilises ta formule quadratique, là, le fameux b carré moins 2, b au carré moins le parent radical 4. Bon, moins b plus ou moins, excusez, moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a. Bon, donc c'est cette fameuse quadratique-là. Sauf que, ici, on voit 1,6, 1,6, 3,2, c'est tout à... On peut aller diviser tout ça par négatif moins 1,6. Parce que là, ici, c'est 0, donc on va venir diviser par moins 1,6 fois 10 à la moins 5 partout. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, dans le fond, on enlève le négatif, ça devient x carré. Si ça devient positif, ça ici, ça devient négatif. Et si tu fais ça, ça devient ça. Donc, pas mal plus simple à résoudre comme fonction de second degré. Parce que là, ça c'est quoi? Ben, c'est x plus 2. X moins 1, comme ça. Parce que ça donne ça, puis là, ben ça, moins ça donne ça, puis le tac. Donc, on a un x qui va être de moins 2, puis un x qui va être égal à 1. C'est ça ici.
Donc, mon X, faut qu'il soit égal à 1. Alors, pour que cette charge-là soit à l'équilibre entre les deux, comme ça, faut que le X soit 1. Donc, dans ce cas-ci, c'est des quoi? C'est des mètres. Alors, faut que ça soit 1 mètre de la charge Q1, parce que là, c'est par rapport à notre référence ici, notre X, donc à 1 mètre de la charge Q1 pour que mon Q3 soit à l'équilibre.